Welcome, my fellow brothers, on Rural Hammer. Salut à tous les amis, salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer. Rural Hammer, le podcast du wargame à l'ancienne, le podcast du wargame où on célèbre toujours une victoire accompagnée d'une bonne bière artisanale et on célèbre également les défaites avec une bonne bière artisanale. C'est un peu l'esprit. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la rubrique chat. La rubrique chat où on parle d'un peu de tout et de rien. Eh bien aujourd'hui nous allons parler de ce qui est la première compagnie des armées Space Marine. La première compagnie d'un chapitre. C'est quelque chose que Game Workshop a toujours traité en profondeur via de nombreux ouvrages, via également de nombreux récits. On se souvient tous, par exemple, de la première compagnie des Ultramarines aux prises avec les Tyrannides lors de l'invasion de leur monde chapitral dans des batailles absolument héroïques. La première compagnie a toujours été l'étendard du haut fait d'armes. C'est l'élite de l'élite de l'élite. Ce sont les guerriers les plus anciens et les plus endurcis d'un chapitre Space Marine. Et à ce titre, avec la sortie du dernier codex Space Marine V10, donc, eh bien, nous disposons désormais d'un détachement spécifique première compagnie. Et ce détachement, eh bien, il a été unanimement hué, il a été caillassé de partout, il porte sur lui la vindicte de tous les joueurs, quels qu'ils soient, et ben, nous allons essayer de comprendre pourquoi. Parce que, effectivement, ce n'est pas à la hauteur. La première compagnie d'un chapitre Space Marine, on parle réellement des plus grands soldats de l'Imperium. Ce sont les parangons d'un chapitre, ce sont vraiment des guerriers ultimes. Et en termes de règles, eh bien, on ne trouve pas grand-chose qui rende hommage à cet état de fait. Ça fait 20 ans qu'on se gave de contenu fluff à travers les exploits des premières compagnies. Eh bien, cette fois, nous avons bien du mal à retrouver finalement ce sentiment de supériorité martiale totale au sein des règles. Donc, nous allons essayer de comprendre pourquoi. Nous allons essayer de un peu balancer les choses par rapport à tout ce qui se dit sur les médias concernant ce détachement, et nous allons également essayer d'y remédier. Si vraiment nous voulons jouer une première compagnie de Space Marine, on a tous envie de ça, à vrai dire. En tant que joueur Space Marine, on a tous envie de ça. Comment faire finalement? Comment pallier à des règles pas forcément à la hauteur, des règles qui seront peut-être un jour réécrites? On ne sait pas encore. On doit actuellement composer avec ce nouveau détachement, et donc on va voir ce qu'on peut en faire, et on va donc l'analyser un petit peu en profondeur par rapport à ce que je vous propose habituellement. Donc nous allons passer en revue les quelques règles de ce détachement. C'est assez vite fait, comme vous le savez maintenant. On a quelques améliorations, quelques stratagèmes, une règle spéciale de détachement et basta. Donc le reste de l'analyse finalement de cette première compagnie se fera à travers les datasheets spécifiques à la première compagnie, donc c'est-à-dire les vétérans. Donc commençons avec ce qui est la règle spéciale du détachement. Ça s'appelle Extremis Level Threat. C'est tout simplement un serment de l'instant poussé au maximum. C'est-à-dire que vous disposez, comme tous les détachements Space Marine, du serment de l'instant qui vous procure une full reroll des hits sur une unité en plus particulier, ce qui permet donc à votre armée de cibler la plus grande menace présente sur la table et de lui en mettre plein la tronche. Et donc, cette première compagnie dispose naturellement de ce serment de l'instant, et une fois par partie, va pouvoir, outre le fait de relancer les touches, vous permettre de relancer également les blesses. Autrement dit, on retombe sur le serment de l'instant tel qu'il était à l'époque de l'index. Donc tout le monde a pu y goûter, qu'on soit joueur SM ou adversaire SM, tout le monde a pu goûter à ce serment de l'instant qui était absolument dévastateur.
Dévastateur car il permettait tout simplement à votre armée de répondre face à absolument n'importe quoi, qu'il s'agisse d'un gros blindé, d'un Imperial Knight, d'un buveur de sang, d'un primarque démon, en gros tout ce qui avait des très fortes endurances, de nombreux points de vie. Le serment de l'instant en mode reroll des touches et des blesses permettait de fumer absolument n'importe quoi. Donc, du temps de l'index, à vrai dire, moi je trouvais la chose un peu trop systématique. C'était que c'était un peu trop facile tout simplement. Désormais, avec le nouveau serment de l'instant qui donc ne vous permet plus que de relancer les hits, on doit composer autrement pour se défaire de cibles énormes. Et c'est-à-dire que dans les armées Space Marine actuelles, les joueurs qui cherchent un petit peu l'optimisation vont tendance à vouloir chercher des reroll bless, mais indépendants du serment de l'instant. Donc les reroll bless, on trouve ça par exemple sur tout ce qui est armes jumelées, ce qui explique que en ce moment, les agressors, les inceptors ou des châssis comme le Gladiator Reaper aient le vent en poupe car ils disposent d'armes jumelées. Donc, outre le serment, reroll hit, ils vont accéder à une reroll bless, ce qui va leur permettre de donner beaucoup de dégâts. Donc anciennement, ce mécanisme du serment de l'instant en mode full patate était un petit peu trop facile et à vrai dire était un peu chiant également pour l'adversaire. L'adversaire savait que une fois par tour, il allait se prendre ça et avoir en face de lui une armée qui rerollait absolument tout. C'était un petit peu ennuyeux. À vrai dire, c'était réellement impactant lors des 2 premiers tours, lorsque vous aviez une armée quasiment full effectif. Naturellement, quoi qu'il y ait en face, même si on parle d'unités extrêmement difficiles à déglinguer comme un grand immonde de Nurgle, une armée entière qui reroll les touches et les blesses, vous alliez quand même le sécher parce que une reroll touche et blesse, ça fait de bolters, enfin ça fait de simples bolters des armes potentiellement dévastatrices. Donc la mécanique était un petit peu redondante. Donc désormais, ils ont simplifié ça, enfin ils ont plutôt nerfé ça pour une simple reroll des touches. Et donc cette première compagnie vous permet de retrouver une fois par partie ce potentiel dévastateur qui est la full reroll touche et blesse. Donc naturellement, comme je l'ai dit, ça va être véritablement impactant lorsque vous aurez une armée nombreuse. Donc on va éviter finalement de fumer ça à partir du tour 3 et encore moins du tour 4, parce que d'ici là, vous aurez subi de nombreuses pertes. Donc tour 1 ou tour 2, la menace plus existentielle sur la table, on la cible, et à vrai dire, il y a de fortes chances qu'on la fume également. Si vous combinez à la fois une phase de tir bien nourrie et une charge assez impactante, nul doute que quoi qu'il y ait en face, ça va partir. Donc ça, vous y avez accès une fois par partie. Et ce fameux une fois par partie, eh bien, à vrai dire, il est au cœur du gameplay de cette première compagnie. C'est que quoi que soit votre amélioration, vous aurez accès une fois par partie à une forme de super amélioration. Donc on trouve ça dans les améliorations de QG par exemple. Et on va commencer par le historique Imperium Sword qui vous permet d'une part d'avoir plus une attaque sur votre personnage et d'autre part, une fois par partie, d'avoir plus une attaque sur l'intégralité de l'unité que vous menez. Donc ça, naturellement, c'est taillé pour le corps à corps. Donc, qui seront les sources potentielles d'attaques supplémentaires, ce sera principalement les Blade Guard et les Vanguard. Pourquoi pas des Terminators. Mais donc, quelle que soit, on va dire, l'unité de corps à corps choisie, elle sera résolument plus impactante. Si vous partez sur un pack de 10 Terminators, ça fait quand même une panache de 10 attaques supplémentaires, pour peu qu'elles soient en serment de l'instant. C'est quelque chose d'assez décisif. Mais, c'est une fois par partie. Et le reste du temps, vous devez vous contenter tout simplement d'un personnage qui a une attaque supplémentaire. Donc, ce n'est pas grand-chose en réalité. Mais, ce petit coup une fois par partie, de rendre une charge réellement, finalement de faire d'une simple charge une charge qui sature, ça a son utilité et tout ça nous est tarifé 25 points, ce qui est à mon sens un petit peu cher.
Deuxième amélioration, le Fear Made Manifest, encore un autre petit nom historique qu'on retrouvait préalablement dans la V9 en tant que stratagème, il me semble. Donc ici, c'est quelque chose qui va s'articuler autour du Battle Shock, c'est-à-dire que dès qu'une unité ennemie va rater un Battle Shock test à 6 pouces de vous, eh bien, une figurine de cette unité va être détruite. Et toujours la petite mécanique qui va bien, une fois par partie, à chaque fois qu'une unité rate un test de Battle Shock à 6 pouces de vous, cette fois, ce ne sera pas une seule figurine détruite, mais des 3. Donc là, on peut imaginer la chose. Disons que c'est une chose potentiellement impactante parce que naturellement, elle est soumise à un test de Battle Shock raté. Donc cette petite amélioration, disons il va falloir essayer de l'amortir. Et ça va se décider tout simplement en se jetant véritablement dans le corps d'armée ennemie. Donc imaginons que une escouade de Terminator réussisse une charge en plein milieu de la mêlée autour de vous. Il y a 3 escouades ennemies, dont pourquoi pas 2 qui sont sur des objectifs. Bien là, c'est le moment de fumer ce fameux petit test de Battle Shock imposé. Et si, dans le meilleur des cas, 2 unités sur 3 le ratent, donc à la fois elles perdent des 3 figurines, donc ça peut être vraiment énorme. Enfin, imaginez la gueule d'un joueur custo qui perd des 3 figurines. C'est un peu chaud, idem sur des grosses unités d'élite lourdes, façon Terminator du chaos, perdre des 3 figurines, ça n'est pas rien. Et en plus de ça, ça va vous priver de stratagèmes, de score du primaire, etc. Donc là, on parle de quelque chose qui vaut 30 points et qui peut potentiellement être terrible, mais qui est soumis à test et donc qui n'est pas forcément décisif. Ça coûte 30 points. C'est potentiellement dévastateur, mais disons que d'une part, il va falloir le placer au bon endroit, parce qu'il va falloir vraiment être entouré de plusieurs unités ennemies, et d'autre part, eh bien, il faut que l'ennemi foire ses tests d'ébranlement. Donc, ce n'est pas forcément donné. En termes de lore, évidemment, c'est assez impressionnant, parce que ces guerriers, finalement, personnifient la colère de l'empereur, et tout le monde se chie dessus autour d'eux, à tel point qu'ils en perdent des figurines dans la foulée. Donc, le stratagème, je l'aime bien, mais il est plutôt difficile à passer. Troisième amélioration qui concerne cette fois uniquement des modèles Terminator. Eh bien, ce modèle Terminator va accroître son OC de 1. Mais alors, juste ça, en fait. Votre personnage a un OC supérieur de 1. Donc, c'est absolument nul. Mais encore une fois, la petite mécanique, une fois par partie, eh bien, c'est toute l'unité qui va avoir son OC incrémenté de 1. Donc là, quand on parle de grosses unités du genre 10 Vanguard ou 10 Terminator, naturellement, augmenter son OC de 10, ça vous permet de voler l'objectif à absolument n'importe qui. Donc ça, c'est quand même utile, ça ne coûte que 10 points. Moi, je mettrais ça personnellement sur des unités mobiles, c'est-à-dire tôt dans la partie, se jeter sur un objectif, faire un maximum de dégâts, du moins on l'espère, et si en face il y a beaucoup de monde, bien, vous incrémentez votre OC, vous prenez l'objet, voilà, c'est 10 points d'armée pour 5 points de primaire facilement pris. Donc celui-là, pourquoi pas, c'est quand même pas mal. Et le dernier, Iron Resolve, donc qui concerne uniquement un modèle Terminator également. Ce modèle Terminator, ce personnage aura un Feel No Pain à 5 et encore une fois par partie, ce Feel No Pain à 5, vous allez le donner à toute l'unité. Donc ça, potentiellement, c'est vraiment très chaud. Imaginons une unité de 10 Terminator, par exemple, avec des boucliers, menée par un chapelain. Ce chapelain va leur donner un Feel No Pain à 5. Donc là, on parle quand même de châssis avec 4 points de vie, endurance 5, save à 2, invue à 4 et Feel No Pain à 5. C'est l'assurance de rendre votre unité pas invincible, mais vraiment plus tanky que tanky. Donc encore une fois, un stratagème plutôt pas mal, et celui-là ne coûte que 15 points. Donc j'ai envie de dire,
dans ces petites améliorations de personnages, les meilleurs sont les moins chers, parce que ça ne vous coûte pas grand-chose. C'est quand même assez impactant d'avoir un gros boost d'OC ou un Feel No Pain, même si ce n'est qu'une fois pendant la partie, ça va vous permettre d'absorber quand même un bon paquet de dégâts. Donc passons maintenant du côté des strats. Nous n'allons pas revenir sur le Armor of Contempt, il est utile à absolument tout le monde. Passons directement à Heroes of the Chapter. Eh bien, le Heroes of the Chapter, c'est tout simplement 1+1 hit. N'importe quand, que ce soit durant une phase de tir ou une phase de corps à corps, vous allez pouvoir avoir accès à 1+1 hit. Et on retrouve une mécanique sympa du jeu, donc qui est un peu la règle spéciale de l'Adeptas Sororitas. Si vous êtes en dessous de la moitié de votre force de départ, outre le fait d'avoir plus un hit, vous aurez également plus un bless. Donc ça, naturellement, ce sont des choses qui vont vraiment être impactantes sur les unités de 10. Une unité de 10 Terminator, certes, c'est costaud, vous allez quand même finir par en perdre la moitié. Et bien là, ce sera le moment de fumer un petit PC pour avoir des Terminators qui touchent à 2 et qui vont distribuer des coups de tatane force 8 combinés avec un +1 bless. Donc là, on parle quand même d'un truc quand même assez impactant. Si vous avez le personnage qui vous donne également plus une attaque, eh bien ce sera probablement le moment de le dépenser. Donc voilà, quand même petit strat sympa. Ils se sont pas foulés en termes de règles, plus un hit, plus un bless. Bon voilà, hein, c'est pas... on vient pas vraiment chercher mémé dans les orties. On est cependant content de l'avoir. Un plus un hit, c'est toujours très sympa. Et un plus un bless, ça l'est encore plus. Mais ça ne s'adressera naturellement qu'à des unités de 10 amoindries. Parce que les unités de cible et de guard, voilà, si vous en reste 3, même avec un plus un hit, plus un bless, c'est pas ça qui va être absolument décisif durant la partie. Autre stratagème, c'est le Terrifying Proficiency, qui là encore est une petite mécanique de Battle Shock, donc elle s'adresse à n'importe quel vétéran. Vous allez en déclencher un automatiquement, c'est-à-dire que l'adversaire ait ses forces amoindries ou pas, elle va devoir déclencher un test de Battle Shock. Donc tout ce qui est à 6 pouces de vous va devoir faire un test de Battle Shock en soustrayant 1 au test si cette unité est en dessous de la moitié de sa force initiale. Donc ça vous permet de Battle Shocker des troupes qui n'avaient pas forcément à le faire. Donc vous faites une espèce de Battle Shock en bulle. Donc ça, si vous affrontez des armées avec une valeur de commandement pas terrible, typiquement orc, tyrannide, tout ça, ça peut quand même vous permettre de foutre un petit bordel, hein, c'est-à-dire de faire foirer à l'adversaire ses scorings de primaire, de le priver de stratagèmes sur, imaginons, de 2 à 3 unités. Donc ça va être le moment pour l'adversaire de réussir ses tests de Battle Shock. Évidemment, c'est pas un truc qui va changer le monde. Si vous empêchez l'adversaire de scorer du primaire, c'est toujours très utile. Mais là encore, on n'est pas sur quelque chose de radicalement impactant. On n'a toujours pas, outre, allez, disons le strat qui fait un plus un hit, plus un bless, qui est vraiment très puissant, on n'a toujours pas trop vu la puissance de la première compagnie en action à la lecture de ces règles. Mais continuons avec le Duty and Honor qui se déroule pendant la phase de mouvement. Et donc ce stratagème est devenu un classique de la V10, c'est qu'il va vous donner tout simplement le Sticky Objective. C'est que vous passez sur un objectif, eh bien il restera sous votre contrôle même si vous vous en éloignez. Donc ça, c'est quelque chose que, à titre personnel, j'utilise assez souvent en Custodes, par exemple, parce que c'est très utile dans le cadre d'armées peu nombreuses. Vous avez, et donc c'est probablement ce qui se passera quand vous jouez première compagnie, c'est que vous avez que des unités d'élite, donc elles sont chères en points, donc elles sont peu nombreuses, et si vous avez un flanc un petit peu dégarni, que l'adversaire, par exemple, a déjà effectué ses FEP et que vous n'aurez pas de surprise de contrôle map de sa part, eh bien, ce sera le moment de claquer ce petit strat pour que l'objectif demeure sous votre contrôle et vous pourrez continuer à aller de l'avant et à taper des gens. Donc,
un petit outil stratégique très sympa. Ça coûte quand même un PC, hein, donc parfois on a mieux à faire que ça. Mais disons que c'est un petit outil qui ira dans votre mallette stratégique et qui demeure tout à fait de bon goût suivant les situations. Un autre petit strat qui s'appelle Orbital Teleportarium, qui va donner à vos Terminators la même capacité qu'ont par exemple les Alarus custodiens. C'est-à-dire qu'à la fin du tour de votre adversaire, vous allez repartir en téléportarium et vous redéployer juste après votre phase de commandement suivante où vous voulez sur la table. Donc ça, c'est une arme très puissante pour, par exemple, faire du secondaire, aller dans un quart de table, aller déployer une balise quelque part. Et là, concernant une unité de Terminator, c'est toujours très sympa de la faire jumper d'un bout à l'autre de la table pour s'emparer d'un objectif, pour délivrer une salve de tir et pourquoi pas se tenter une petite charge à neuf. Et on finit cette petite liste de stratagèmes avec le Legendary Fortitude, juste après une phase de charge ennemie. Donc si l'ennemi parvient à réussir sa charge et vous impacte, c'est tout simplement une réduction des dégâts de 1. Donc là, très bon. Mais c'est une réduction des dégâts de 1 moins puissante que dans d'autres codex. Habituellement, traditionnellement, dans les autres codex, c'est un stratagème qui coûte 2 PC, mais qu'on va pouvoir déclencher quand on veut, c'est-à-dire durant une phase de tir adverse ou durant une phase de CAC adverse. Ici, il ne coûte qu'un PC, et donc c'est conditionné au fait que l'ennemi vous charge et vous impacte. Donc ça demeure quand même un outil très puissant. Et, évidemment, par exemple, si vous faites charger vos malheureux Sten Guards qui n'ont pas vocation à tartiner au corps à corps, si l'ennemi fonce sur vous en saturant à dégâts 2, le simple fait de le réduire à dégâts 1, vous allez absolument briser sa statistique de létalité et vous avez sauvé 50% de pertes. Donc celui-là également, on est quand même très content de l'avoir. Donc le bilan finalement des stratagèmes, il est loin d'être mauvais. On a quand même quelques outils stratégiques comme garder un objectif sous son contrôle, un sticky objectif, un redéploiement en chambre de téléportarium, une réduction des dégâts de 1, un stratagème de létalité avec un plus 1 hit, voire plus 1 bless si on est à effectif réduit. On a l'inénarrable Armor of Contempt dont vous allez forcément vous servir, et un autre plus situationnel qui est celui de déclencher des Battle Shock un peu en bulle autour de vous. Donc c'est tout à fait sympa en réalité. Il n'y a rien de terriblement impactant. Vous n'avez pas, par exemple, accès à un Fight First. Et quelque part, on aurait peut-être aimé le voir, ce Fight First. Vous allez pouvoir l'avoir via d'autres moyens, par exemple en faisant accompagner vos Blade Guards d'un judiciaire, vous avez un Fight First. On est quand même sur quelque chose, à mon sens, de plutôt bon, mais ça pêche par contre en immersion. C'est-à-dire qu'on peine finalement à retrouver ce qui fait de la première compagnie quelque chose de décisif. Donc, outre le Fight First, on aurait aimé voir le retour d'une forme de physiologie transhumaine, par exemple un -1 bless pendant la phase de tir adverse. Ça manque un petit peu de couilles, tout simplement. Ça manque un petit peu de couilles. On a des mécaniques de jeu qui sont quand même pas mal, mais auquel il manque un petit quelque chose. Et du côté des améliorations de personnages, on est un petit peu dans l'anecdotique. Cela dit, ça peut comboter à merveille. Par exemple, votre unité qui a accès à un Feel No Pain à 5, si vous lui mettez en plus l'Armor of Contempt, là, vous en faites réellement quelque chose d'absolument invincible. Si vous arrivez également à combiner une unité de Terminator amoindrie, à lui mettre un boost d'OC tout en augmentant sa létalité via le plus 1 hit, plus 1 bless, idem, ça peut donner des situations très sympas où une unité amoindrie va avoir une patate de fou, que ce soit en létalité ou en termes de score. Donc,
n'enterrons pas trop vite ce détachement à mon sens. Je pense que la plupart des gens qui l'ont jugé en première lecture sans même l'avoir essayé. J'y retrouve un petit peu quelque part le même syndrome que j'avais évoqué dans la review du Codex d'Archangel. C'est que sur le papier, c'est un peu mais il faut quand même l'essayer. Et à ce titre, j'ai pu voir récemment une partie mettant en scène le détachement Deathwing via le nouveau détachement Drukhari. Bah, croyez-moi, c'était énorme et c'était très équilibré d'un côté comme de l'autre. Donc, idem, finalement, le détachement Deathwing en première lecture, on est tenté de dire c'est pas fou, mais une fois à l'œuvre sur table, une fois qu'on arrive à placer les petits stratagèmes situationnels qui vont bien et que ça a un vrai impact sur la table, on se dit ah, c'est pas si nul quand même, ça vaut le coup d'être essayé, ça vaut le coup d'être joué. Donc, on a fini la lecture des règles de ce petit détachement. Nous allons désormais nous concentrer sur les datasheets qui sont les plus à même d'incorporer ce détachement. Et donc, nous allons tout simplement parler des datasheets des vétérans. Et donc, nous avons vu que le détachement est bien, mais pas fou. Mais le vrai problème, finalement, de cette première compagnie va se trouver au niveau de ces datasheets qui manquent vraiment, pour la plupart, soit de puissance, clairement. Si vous catégorisez ces unités pas méta, vous avez clairement raison, parce que globalement, on va retrouver un peu partout ce manque d'impact. Et d'autre part, il y a également un petit manque de saveur. Ce n'est pas très drôle à jouer au final. Les règles se contentent d'être très génériques, j'ai envie de dire. On va pouvoir améliorer ça avec l'adjonction de personnages, mais globalement, c'est pas fou. C'est vraiment pas fou. Commençons par les Blade Guards. Les Blade Guards ont été une des unités stars de la V9. Ils étaient absolument exceptionnels. Et là, le plus drôle, c'est que leur profil n'a absolument pas changé. Ils ont exactement le même profil, le nombre d'attaques, la même épée. Et en V10, ils ont un mal fou. Non pas que l'unité soit mauvaise, bien au contraire, mais elle a du mal à choisir ses cibles. Tout simplement, elle va taper à force 5. Et cette force 5, à l'heure actuelle, elle ne représente plus un palier décisif dans l'échelle des endurances qui a été réactualisée. C'est que si vous affrontez par exemple de l'élite ennemie et de la grosse élite, parlons des Terminator Death Guard, parlons finalement de tout ce qui a une endu de 6, voire de 7, ces gens-là, vous allez rebondir dessus. Blessé à 5, c'est quand même une perte sèche de 66% d'efficacité en termes de statistiques. Donc, ça va être assez coton. Ça va être assez coton de s'en servir de ces Blade Guards. D'autant que le coût en points, il est quand même de 90 pour 3 gars. Donc, on est quand même sur 30 points pièce. Vous n'aurez aucun mal dans le jeu à l'heure actuelle à trouver des unités à 30 points pièce bien plus décisives que celle-ci. Donc ils gardent le même profil qu'avant, c'est-à-dire qu'ils ont 4 attaques de force 5 avec des épées énergétiques de maître qui du coup font PA-2, dégâts 2. Donc du PA-2, dégâts 2, c'est loin d'être dégueulasse, on est sur de l'attrition façon Custodes, mais 4 attaques, c'est pas mal sans être beaucoup. Et le gros problème, c'est cette force 5. Cette force 5 ne vous permettra jamais de vous attaquer à des blindés. Même un blindé moyen type Redemptor Dreadnought, ce gabarit-là, vous allez le blesser sur du 6, donc ça ne va absolument pas. Le Blade Guard est complètement dépendant finalement de ce que vous allez lui mettre comme personnage. Donc il y a des choix à ce niveau-là. Naturellement, le judiciaire est quand même très cool parce que globalement, il cogne bien ce petit bonhomme et il vous donne accès au Fight First. On peut penser également à un tout bête capitaine, un capitaine Space Marine avec un beau gros gantelet des familles. C'est quand même un profil très bon. Il a le même profil d'attrition qu'un Custodes et une fois par partie, il peut déclencher sa fureur et gagner non pas moins de 3 attaques supplémentaires. Donc le capitaine, c'est un bon moyen d'augmenter la létalité
de l'unité qui est un petit peu contenue et d'autre part de lui offrir un petit stratagème de battle tactique. Donc ça pourrait être l'Armor of Contempt ou le strat qui vous donne un plus un hit, voire plus un bless. Donc le Blade Guard, il est vraiment dépendant de ça. Malheureusement, dans le détachement actuel, on ne peut pas améliorer ces G2 bless. Ils n'ont pas accès à des mots-clés comme le Lethal Hit, c'est vraiment dommage. Ils ont juste cette petite règle spéciale qui va vous permettre de choisir soit de reroll les touches de 1, soit de reroll les jets d'invulnérable de 1. Donc deux profils, soit agressif, soit défensif. Mais on garde à l'esprit qu'une unité de 6 Blade Guard avec un personnage, c'est 250 points. Et en vérité, c'est assez cher pour ce que ça fait. Les Blade Guard sont mis à l'honneur, je trouve, dans un seul détachement, qui est tout simplement le détachement Blood Angel, parce que là, vos Blade Guard à la charge, ils vont passer à une attaque supplémentaire, donc il faut passer à 5. Ils vont passer à plus 2 de force, donc les passant à force 7, ce qui leur permet cette fois de gagner tous les caps nécessaires à faire véritablement du vrai dégât. Donc le Blade Guard dans ce détachement, c'est loin d'être le choix optimal. Clairement, ils sont jouables, il n'y a pas de problème. Ils demeurent quand même assez tanky. Ils ont une invue, ils ont 3 PV. C'est quand même loin d'être horrible. Vous pouvez leur donner un petit Feel No Pain à 5 suivant le QG que vous allez choisir. Bref, on peut quand même en faire quelque chose. C'est jouable, mais honnêtement, la seule chose qui va être impactante dans ce détachement, ça va être de leur donner plus un hit et plus un bless. C'est la seule chose qui va vous permettre d'en faire une unité véritablement efficace. On continue ensuite avec les Stand Guard. Donc les Stand Guard qui ont été la star incontestée du codex Space Marine en début de V10 et qui ont vite pris un turbo méga nerf. À l'heure actuelle, c'est simple. Le Stand Guard, par son coût en points, il est peut-être moins bon qu'une bête escouade d'intercessors. Donc c'est vraiment un turbo nerf qu'ils ont pris dans la gueule. Avant, on pouvait tirer 2 fois, une fois par partie. Ça, c'est terminé. Maintenant, vous avez juste une reroll des bless de 1 sur la cible du serment de l'instant. Donc, c'est vraiment réduit au strict minimum. Alors certes, ils gardent leur profil de bolter qui sont vraiment pas mal du tout. Donc d'une part, vous avez le bolter Stand Guard de base, donc qui combine absolument tous les mots-clés parce qu'il est assaut, EV et rapid fire. Donc à courte portée, ça fait quand même 3 tirs. Force 4, PA-1. On garde le Devastating Wounds. Et concernant les combi weapons, donc on a moins d'attaques, cette fois à courte portée, ça ne vous en fera plus que 2, mais on a l'anti-infanterie à 4+, qui va vous permettre de proquer les Devastating Wounds sur du 4. Donc ces Devastating Wounds, elles sont toujours là, mais nous n'avons plus accès à la reroll des bless, sauf une fois par partie. Donc une fois par partie, je veux dire, quand vous déclenchez votre règle spéciale de détachement, assurez-vous que vos Stand Guards soient quelque part à mi-portée de la cible désignée, parce que ça va être le seul véritable moyen de les rendre impactants durant la partie. Et du côté des points, finalement, malgré ces nombreux nerfs, on est toujours sur quelque chose à 90 points, les 5 Gugus. Donc, les Stand Guard, qu'est-ce qu'on peut leur mettre comme personnage pour les rendre un petit peu mieux armés? Moi, j'aime beaucoup, par exemple, un Librarian. Un Librarian, il va vous donner une petite invue des familles, il va vous donner un petit tir supplémentaire et un petit sustain hit. Donc ça se prend, on va quand même faire plus d'attaques. La petite reroll des 1 de la bless, on va s'en servir pour essayer de proquer de la Devastating Wounds. Et donc, si vous vous servez des combi weapons, naturellement, une fois par partie, vous allez faire du 4 reroll qui vont faire quand même une bonne pluie de mortels. Donc ce sera vraiment le moment ou jamais de se servir de vos Stand Guard qui, le reste de la partie, devront se contenter d'un petit tir de barrage de bolter qui sera utile cependant face à l'infanterie légère. Donc outre le fait de les équiper d'un petit personnage, ces Stand Guard, il vaut mieux également les embarquer, et le répulsor standard est à mon sens le
meilleur transport pour ces petits Gugus, car il va vous permettre de nourrir bien plus encore la phase de tir. Un répulsor, ça tire quand même beaucoup. Et d'autre part, une fois que vous aurez déployé vos Stenguard du coup à mi-portée d'une cible impactante, en restant sur un objet, blablabla, à 3 pouces de votre répulsor, si l'ennemi venait à vous charger, eh bien vous pourrez réembarquer dans votre transport gratuitement. Donc l'ennemi devra se retrouver à devoir taper un répulsor endurance 12. Donc bon courage, amigo. On continue avec ce qui est vraiment l'unité phare finalement de la première compagnie, c'est l'escouade Terminator, la sempiternelle escouade Terminator, eh bien, qui a pris également un nerf. Donc ils l'ont vraiment fait exprès, hein, cette première compagnie, ils lui ont tout enlevé. Dans l'index, les Terminators n'étaient soumis à aucune forme de malus, que ce soit malus hit, bless ou même dégâts, c'est-à-dire que vos gros coups de tatane à dégâts 2 au corps à corps, personne ne pouvait vous faire une réduction des dommages de 1. Eh bien ça, ils l'ont perdu. L'ignore malus sur les Terminators, on va aller retrouver ça chez la Deathwing. Ils gardent naturellement cette petite capacité de balise de téléportation qui est vraiment très fun. Moi, j'aime bien jouer mes balises en début de partie. On peut les positionner de manière à avoir un petit rapid ingress gratuit. Pour rappel, le rapid ingress, ce n'est pas un stratagème battle tactique, donc vous devrez le payer quoi qu'il arrive. Donc on est bien content d'avoir une petite balise qui vous permette d'en faire un gratos. Et moi, quand je joue ma liste Terminator en BA, des balises, j'en ai 4 sur la table. J'en fous absolument partout. Ça me régale. Et d'autre part, la petite règle spéciale des Terminators, c'est que la cible du serment de l'instant, eh bien, vous allez la combiner avec un +1 hit. Donc, autrement dit, du 2+ reroll pour toucher la cible du serment de l'instant, c'est l'assurance de faire un full hit, tout simplement. Et donc, parlons plus en profondeur du châssis Terminator. Eh bien, ce châssis Terminator, il rencontre le même problème que la Force 5 du Blade Guard. Lui, c'est l'Endus 5 qui va le pénaliser. L'Endus 5, que ce soit au tir ou au corps à corps dans le jeu actuel, ce n'est plus un palier de résilience décisif. Vous allez facilement vous faire blesser sur du 3+, voire du 2+, face à des armes anti-char. Et on n'a pas accès à du -1 bless. On peut avoir accès dans ce détachement à un Philnopine 5 qui est clairement désigné pour être utilisé sur une escouade de Terminator, je pense, sur rien d'autre. Les Philnopine, c'est très fort sur ce qui a 3 points de vie, hein. Clairement, c'est là où ça a le plus de sens. Vous n'allez pas utiliser de Philnopine 5 sur des unités de Marines normaux. Donc le Terminator fait face à ça. Son Endus 5 en fait une unité tanky, mais pas trop. Et honnêtement, ça arrive souvent que les Terminators dans cette V10, on les enlève par poignée, parce qu'en face de vous, vous avez du Lethal Hit, vous avez des forces très couramment supérieures à de l'Endus 5. Quel que soit l'adversaire, il trouvera des armes susceptibles de faire très mal à vos Terminators. Et bon, on peut un peu le regretter qu'il n'y ait pas finalement de dispositif défensif plus adapté à ces châssis-là. On se retrouve un petit peu à poil. Tout ce qu'on puisse faire, c'est un armor of Contempt qui pourrait être distribué gratuitement via l'adjonction d'un capitaine. Autrement, le Terminator demeure un très bon profil, mais donc au tir, c'est de la SATU, hein, il n'y a rien d'autre en attente, c'est de la grosse SATU de Stormbolter. Sur un malentendu, vous allez faire 1 ou 2 mortels avec votre petit canon d'assaut. Un lance-missile cyclone, ça peut toujours faire une petite blague, une petite surprise d'attrition, mais globalement au tir c'est de la grosse SATU, et au corps à corps ça meule quand même pas mal du tout, mais ça ne sature pas, c'est-à-dire qu'un Terminator n'a que 3 attaques, ce qui le rend finalement très serment de l'instant dépendant. C'est qu'une charge de 5 Terminators sans serment de l'instant, eh bien c'est 15 attaques, vous allez en foirer un tiers, il vous en reste 10, vous allez refoirer un tiers de bless, eh bien, il vous reste plus rien.
Pour le peu que l'adversaire passe 2-3 sauvegardes, votre charge va faire un gros prout. Donc le seul moyen de rendre vos Terminators impactants au corps à corps, c'est tout simplement de les faire bosser sous serment. Donc si vous parvenez à tirer et à charger et à taper durant le même tour sous serment, là on parle quand même d'une unité qui a un potentiel de létalité vraiment pas vilain. Et là, les choix d'adjonction de personnages pour ces Terminators, ils sont vraiment multiples. Le Librarian vous rajoute un petit Sustain Hit qui est toujours sympa, justement, parce on dispose de relativement peu d'attaques. Un petit chaplain également, c'est toujours cool. Vous aurez un +1 bless au corps à corps, ce qui est infiniment précieux, surtout avec une force 8 qui va vous permettre vraiment d'écraser les élites ennemies sur du 2+, donc c'est très chouette. Donc les Terminators, franchement, ça demeure une bonne grosse unité. Et j'ai envie de dire, dans ce détachement en particulier, on va avoir envie quand même de jouer un pack de 10. Et je pense un pack de 10 mené par un chapelain ou un capitaine, je pense que ce sont les meilleurs choix, car cette unité, dès lors qu'elle sera diminuée à sa moitié d'effectif, ce sera l'heure de balancer ce qui est un battle tactique, qui est le strat qui vous donne plus un touche, plus un bless. Donc là, si vous combinez ça avec le serment, ça commence vraiment à faire une sacrée sauce. Donc je pense qu'une unité de 10 Terminators dans ce détachement, où vous pourrez déclencher le Feel No Pain une fois par partie, ou vous pourrez, dès lors que vous serez amoindri, de la rendre plus létale. Je pense que c'est un excellent choix. Vous serez plus ou moins obligé d'y passer. Ce sera votre unité phare. Et passons maintenant à la variante, qui est la variante d'assaut. Donc cette variante d'assaut, naturellement, elle a vraiment vocation à arriver sur la table, soit via Rapid Ingress, soit en débarquant d'un bon vieux Land Raider qui va vous permettre de charger même après que le transport ait bougé. Le Terminator d'assaut, c'est exactement le même châssis. Il perd cependant cette règle du +1 hit lorsque vous ciblez la cible du serment de l'instant. Il vous donne juste un petit bonus de Battle Shock Test dès lors qu'il charge une unité. Donc ce qui peut potentiellement priver l'adversaire qui reçoit cette charge d'utiliser un stratagème du genre -1 hit, -1 bless ou carrément -1 dégât. Si vous réussissez ce petit coup, ce petit pari qui est de charger en provoquant un test de Battle Shock, ça vous épargne potentiellement un stratagème défensif qui renverra votre létalité dans les cordes. Donc ça demeure quand même plutôt sympa. Donc en termes d'armes, ça n'a pas changé. On retrouve ces bons vieux marteaux et ces bonnes vieilles double griffe éclair. Donc le marteau, c'est ni plus ni moins qu'un gantelet, mais qui touche moins bien. Cette fois, nous ne touchons plus qu'à 4 et nous gagnons au passage le mot-clé Devastating Wounds. Donc si déjà les Terminators avec gantelet étaient très serment de l'instant dépendants pour leur réussite au corps à corps, c'est encore plus le cas avec ces foutus marteaux qui ne touchent qu'à 4. 3 attaques par personne qui ne touchent qu'à 4. Là, on part sur quelque chose d'assez variable, d'assez aléatoire. Et j'ai bien envie de dire, c'est bien pour ça que les Terminators d'assaut sont relativement peu séduisants. Ils sont à peine mieux qu'un gantelet. Certes, on gagne le Devastating Wounds qui vous permet de faire quelques mortels, mais en l'absence de relance, vous en ferez pas des masses. Donc là, ça se joue tout simplement à la chatte. Et du côté des griffes éclairs, cette fois, vous avez 5 attaques, donc force 5, PA-2 et uniquement dégâts 1. Mais cette fois, qui ont le mot-clé jumelé. On retrouve ce bon vieux mot-clé jumelé qu'on a perdu sur certaines unités. Donc là, cette fois, on a vraiment des Terminators taillés pour foncer dans la masse. Donc moi, je joue toujours une escouade de Terminator double griffe et je me plais à les lancer dans, par exemple, un énorme pack de Poxwalker. Tu fais le ménage comme un petit foufou. T'es en mode 25 attaques, tu te démerdes pour avoir un +1 hit quelque part et une full reroll des bless APA-2. C'est bien, franchement, c'est très bon. Mais
Voilà, on est là vraiment, quand je disais dans l'émission sur la V10 qu'il faut mieux choisir ses cibles, là c'est exactement ça, c'est que cette unité de Terminator avec des griffes Force 5, c'est le même problème que les Blade Guards, c'est que vous allez les lancer dans une élite ennemie avec une forte endurance, franchement, malgré la reroll des blesses avec le mot-clé jumelé, ça va pas vraiment faire une très bonne soupe. Vous allez probablement prendre la flotte. Il y aura un peu trop de flotte dans votre soupe. Et néanmoins, eh bien, les coûts en points de ces Terminators d'assaut qui sont objectivement pas fous, eh bien, on demeure à 195 points. Donc c'est réellement cher. C'est réellement cher pour une unité soit de Satu, soit une unité qui cogne fort mais qui ne sature pas du tout et qui ne touche qu'à 4. C'est vraiment pas terrible. Donc là, encore une fois, c'est vraiment des unités qui dépendent intégralement du serment de l'instant, du moins dans la variante marteau, et qui dépendent également, enfin du moins qui ont besoin d'un personnage supplémentaire pour leur donner un petit coup de fouet. Et à ce titre, je pense qu'on peut privilégier les personnages susceptibles à la fois d'augmenter votre létalité et d'autres de vous rajouter une source de fiabilité, soit pour ajouter des attaques, soit pour mieux toucher. Donc, il y a plusieurs options à ce titre. Je vous laisse choisir ce que vous jugez être meilleur. Mais bon, les Terminators, on est quand même sur un bilan assez nuancé. Moi, ma préférence va aux Terminators normaux. Naturellement, je les joue tous quand même. Moi, j'aime bien jouer tous les Terminators possibles. Mais honnêtement, durant mes parties, donc j'ai moult fois essayé ce détachement première compagnie, durant mes parties, qu'ils soient à marteau ou à griffe, on n'est pas sur des unités qui vont changer le cours d'une bataille, clairement pas. Finissons la petite liste des unités de vétérans avec les Vanguard. Et malheureusement, c'est le même constat que pour les Stanguard, que pour les Blade Guard. En fait, c'est le même constat sur toutes les datasheets que comporte ce détachement. Les Vanguard, la Game Workshop nous a sorti un truc purement assassin dans la version index. On pensait voir la chose être corrigée dans le codex, mais ça n'est pas du tout le cas. C'est que désormais, les vétérans Vanguard ont un profil d'armes simplifié. Il y a une seule et unique arme de corps à corps de disponible. Donc vos figurines avec double griffe, vos figurines avec des marteaux, épée tronçonneuse, épée énergétique, je ne sais quoi. Moi, à ce titre, j'ai absolument toutes les variantes possibles de vétérans Vanguard. Eh bien, tout ça, c'est mort. Maintenant, on a un unique profil d'arme. En plus, ils lui ont donné un nom vraiment à la con. En français, je ne sais pas ce qu'il leur a pris. Des armes matrimoniales, il me semble que c'est ça. C'est complètement débile. Donc en anglais, on reste sur le Vanguard Vétéran Weapon. Donc c'est 4 attaques, 2 force 5, PA-1, dégâts 1. Donc là, bon, j'ai pas besoin de faire un dessin. La force 5, on a abordé le sujet, ça ne représente pas un cap décisif en termes d'endurance. Et la PA-1 et dégâts 1, alors là, c'est quand même un peu tiré sur... enfin, là, vous avez vraiment déconné. À minima, donnez-leur une PA-2 à ces petits mecs. Que vous en ayez fait une unité de saturation, pourquoi pas. Ça va nous imposer de les jouer différemment de la V9, mais pourquoi pas. Ceux qui tapent fort, c'est les Terminators. Ceux qui tapent léger, c'est les Vanguard. Très bien. On pourrait composer avec ça. Mais putain, la PA-1, c'est pas possible, en fait. C'est vraiment pas possible. Tout ce qu'on a à se mettre de plus sous la dent, c'est que ces petits mecs font un lethal hits dès lors qu'ils finissent un mouvement de charge. Donc le lethal hits, statistiquement, ça vous donne à peu près un plus un bless au final. On accueille quand même la chose bien, mais admettons que ces petits gars aillent fracasser une unité d'élite lourde en face, donc on parle de endurance 6 ou 7, même avec votre lethal hits, vous allez quand même blesser sur du 5 par la suite. Et la PA-1, je veux dire, le mec en face avec ses Terminators, il va quand même tanker sur du 3, et encore, s'il n'a pas de petit feel no pain supplémentaire, s'il parvient en plus dans la foulée à vous coller un -1 hit, voire un -1 bless,
eh bien là, c'est la mort. Vos vanguards vont complètement rebondir. Les épées tronçonneuses et tout le reste, ça va faire sboing. Ça va faire sboing sur l'armure. Donc d'expérience, donc moi je les joue souvent quand même, parce que j'en ai plein tout simplement. Je les joue souvent et d'expérience, il m'est vraiment arrivé des trucs fous, quoi. Parce que mon escouade de vétérans Vanguard menée par Kevin Shrike, par exemple, en une charge, donc là on parle quand même de 40 attaques, sur des Blight Lords Terminator, j'en ai tué un seul. J'en ai tué un seul. Shrike à lui seul s'en est fait deux. Mais les vétérans Vanguard, ils ont tué un Terminator. Donc 40 attaques, c'est quand même très chaud. Il y a des détachements où vous allez pouvoir leur donner plus de peps. On pense par exemple au détachement Gladius qui vous permet d'avoir un stratagème offensif au corps à corps qui vous donne à la fois le mot-clé lance et qui améliore votre PA de 1. Donc là, avec un Lethal Hits et un plus un bless et avec une PA-2, on parle d'une unité qui devient sérieuse au corps à corps. Mais dans ce détachement première compagnie, bah, vous n'avez pas ça, quoi. Vous n'avez pas ça. Tout ce que vous aurez, c'est un plus un hit à full effectif ou un plus un hit plus un bless à effectif réduit. Ok, le plus un bless, c'est très bien, mais là, on parle d'un cas où votre unité aura 5 membres maximum. Donc, ça fera pas beaucoup d'attaques. Donc, les vétérans Vanguard, idem, ils ont du mal à trouver leur cible et finalement doivent se rabattre sur la piétaille. Donc, c'est un peu le problème de l'attrition de ce détachement. C'est que la seule arme finalement décisive que vous ayez pour vous attaquer à plus gros que vous, c'est le Terminator. Mais le Terminator manque d'attaque. D'un autre côté, les unités de saturation que vous avez, elles vont complètement rebondir sur tout ce qui a une forte endurance, mais par contre, elles saturent. Donc il y a vraiment un problème finalement, un problème de choix de cible. Et en vérité, votre liste de première compagnie, au-delà de ces vétérans, ce qui va la rendre probablement efficace ou pas, ce sont tout simplement les autres unités. Donc tout ce qui n'est pas vétéran, finalement, va davantage décider de si votre armée est forte ou pas. Donc si vous ajoutez... Donc là, par exemple, j'ai sous les yeux une petite liste, une mini-liste à 1000 points de première compagnie. Donc il y a un capitaine, on peut l'imaginer avec les Blade Guard par exemple. Il y a un lieutenant, on peut l'imaginer avec des Stand Guard. Et donc il y a une unité de Blade Guard, une unité de compagnie Heroes qui est quand même pas mal, une unité de 10 Stand Guard, 5 Terminators d'assaut, 5 Terminators normaux et 10 Vanguard. Donc tout ça, ça fait 1000 points. Donc j'ai envie de dire, du côté des vétérans, vous avez déjà ce qu'il faut. Si on veut arriver à 2000, tout ça, et bien tout simplement pour regagner un petit peu de pêche, pour pouvoir s'attaquer à des endurances supérieures, on va pas hésiter à mettre ceux qui sont finalement les unités plus méta qu'on trouve dans le codex, que ce soit l'Aggressors, l'Inceptor, des Gladiators Lancer, des Gladiators Reaper, pourquoi pas une paire de Dreadnought Redemptor. Ceux-là également, vous serez content par exemple de leur donner un plus un hit, plus un bless dès lors qu'ils sont abîmés. Ça peut être également assez sympa. Il y a quand même des méthodes pour faire de cette liste au demeurant un petit peu timide quelque chose quand même de bien plus percutant. Mais on se rend compte d'une chose au fil des parties, malheureusement. J'ai joué plusieurs fois ce détachement première compagnie dans des listes où je n'avais que des vétérans et des châssis lourds. Donc full Terminator, Land Raider, Redemptor, Stand Guard, Vanguard, enfin bref, la compagnie créole, tout le monde était là. Eh bien, on se rend compte que finalement, jouer cette première compagnie, c'est à la fois moins impactant et surtout bien moins fun que de jouer une bonne vieille liste Gladius. Et finalement, pour conclure, ça va être ça, ma conclusion. Ça va être votre liste première compagnie. Faites-la, n'ayez pas peur de la faire. Faites une liste avec 20 Terminators, vous allez vous régaler. Essayez quand même
ce détachement première compagnie, mais globalement, moi, j'en ai fait le tour en 3 parties à peu près. Je suis arrivé quand même à placer les stratagèmes les plus conditionnels. J'ai réussi par exemple à faire la petite bulle des Battle Shock Test qui a fait paumer des 3 figurines par unité à mon adversaire, plus un primaire foiré. Donc là, en fait, ça a marché très bien et on est content de le placer. Mais dans mes autres parties, ça n'a pas marché, forcément. On est vraiment sur un gameplay à base de une fois par partie. C'est quelque chose qui a vocation à être situationnel. C'est quelque chose qui a vocation à ne pas arriver durant toutes vos batailles. Donc c'est ça qui rend le détachement un peu frustrant. D'une part, on doit composer avec des datasheets qui manquent de punch, et d'autre part, les règles, finalement, dans l'ensemble des améliorations et des stratagèmes, il n'y en a véritablement que la moitié que vous verrez se dérouler de manière plutôt fiable durant une partie. Le reste, c'est un petit peu du bonus. Mais néanmoins, il y a quand même moyen de s'amuser avec, même si ça s'inscrit dans le temps court, vous aurez plaisir à déclencher un Feel No Pain à 5 sur une escouade de 10 Terminators. C'est toujours assez golden. Donc ce petit combo-là, je l'avais fait. J'avais une escouade de 10 Terminators menée par un capitaine Terminator. Allez, on cumule le bordel, on pète l'Armor of Contempt, on pète le Feel No Pain à 5. Une fois qu'on est diminué à 5 bonhommes, on sort le grand jeu, toujours en battle tactique, plus un hit, plus un bless. Là, je peux vous dire que c'est quand même du Terminator qui envoie. Là, on parle quand même de quelque chose de sérieux. J'ai réussi à faire d'autres trucs. J'ai fumé ma réduction des dégâts de 1 sur mon unité de Stenguard, par exemple. Quand je me suis fait charger, le délire, c'est que après, on n'a pas de stratagème qui permettent de désengager, tirer, charger. Donc voilà, honnêtement, le détachement, on en a vite fait le tour. Est-ce que je le crucifie comme le font mes petits collègues des médias Wargame? Non, je ne le crucifierai pas. Il est quand même relativement bien écrit. Il est quand même relativement fun. Certes, il y a mieux, mais je pense que quiconque dispose de quoi aligner une armée typiquement première compagnie voudra l'essayer, et moi je ne peux que l'encourager à l'essayer et justement à se mettre ce petit défi qui est de dire ok, j'ai des datasheets peu impactantes, j'ai pas le meilleur détachement du jeu, mais je vais quand même essayer de gagner, et j'ai à ce titre remporté quand même 2 victoires sur 3 avec ce petit détachement première compagnie, même si naturellement ça se faisait avec des listes à la cool. Donc voilà, c'est ma conclusion, c'est essayer ce détachement première compagnie et nul doute qu'ensuite vous irez dans le détachement Gladius, parce que finalement dans le détachement Gladius on retrouve plus l'esprit que de ce qu'est un corps d'élite Space Marine, l'accès à l'advanced charge, à l'advanced tir, au désengagé, tiré, chargé. C'est ça le vrai truc d'élite, c'est ça qu'on veut voir quand on joue Space Marine. On peut également se réadapter de tour à tour, c'est-à-dire qu'une unité en particulier va pouvoir rechoisir une doctrine même si vous l'avez déjà utilisée. C'est la flexibilité stratégique totale dans le détachement qui est à la fois le plus basique mais également le plus polyvalent. Vous aurez un stratagème d'optimisation de tir, un stratagème d'optimisation de corps à corps. Il y a absolument tout ce qu'il faut pour donner vie à une première compagnie. Parce que quand vous jouez full Terminator, naturellement, le tour où vous allez déclencher l'advanced charge ou le désengager, tirer, charger, ça fout un bordel monstrueux sur la table, ça repolarise complètement les enjeux, ça redistribue les cartes du control map, et finalement, cet esprit première compagnie, cet esprit élite de l'élite de l'élite, pour moi, il n'y a pas photo, c'est le détachement Gladius. Et vraiment, haut la main, je trouve, même si ce n'est pas celui que je préfère dans le codex SM, le Gladius reste, à mon sens, le meilleur. Déjà, le meilleur pour prendre le jeu en main, c'est clair que si vous commencez une armée Space Marine, commencez par ce détachement-là, mais pour jouer ce qui est un véritable corps d'élite, le détachement Gladius, il est parfait. Donc la conclusion, c'est
Jouer première compagnie, oui, oui, un grand oui, c'est vraiment une des manières les plus stylées de jouer Space Marine, mais eh bien, allez mettre votre nez ailleurs. Il n'y a pas que le détachement première compagnie. De toute manière, personne ne le joue, à raison ou pas. Moi, j'encourage quand même les gens à l'essayer parce qu'il est moins mauvais qu'il en a l'air, mais allez vers le Gladius avec une armée 100% Terminator, vous allez vous régaler. C'est franchement une des listes les plus fun à jouer. Naturellement, vous allez rajouter des gros châssis, vous allez rajouter quelques Stand Guard, quelques Blade Guard, quelques Vanguard, et c'est parti. Vous allez choisir vos cibles du mieux que vous pouvez, et vous verrez que ce sont des listes absolument viables. La Gladius va lui donner un sel supplémentaire, le sel de ce qui est un véritable corps d'élite. Eh bien les amis, c'est tout pour cette petite review de détachement. Donc voilà, on a parlé de ce qu'était l'Elite Space Marine et comment elle se joue. Et c'est vrai que c'est un peu timide en l'état actuel des choses. Ça demeure néanmoins très jouable, donc ne vous privez pas. Faites-vous une petite liste de gentlemen et vous allez prendre beaucoup de plaisir à jouer ça. Mon seul petit souhait pour l'avenir, c'est de rendre principalement aux Vanguard vétérans le profil qu'ils méritent. Et nul doute que durant cette version, on verra peut-être la version Primaris de cette unité qui verra peut-être le retour d'un véritable armement. Donc que ce soit double griffe qui reroll les blesses, que ce soit des bons vieux marteaux, des épées énergétiques, etc. J'espère pouvoir retrouver tout ça dans un nouveau kit Primaris Vanguard. Voilà, c'est mon petit souhait pour l'avenir. J'espère qu'il va se concrétiser. Eh bien les gars, jouez bien, peignez bien, jouez première compagnie, n'hésitez pas, donnez à la Gladius Task Force toute la gloire qu'il mérite. Et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode sur Ruralammer. Laissez-moi un petit mot sur la page peinture, Brother Maxou Painting sur Instagram, et je vous dis à plus tard. Ciao.